السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على أشرف المرسلين. Avant tout, on va faire un petit rappel. Bien sûr, si vous vous rappelez bien, on a vu une propriété qui est très essentielle pour calculer les coordonnées de la somme de deux vecteurs. On a dit que si on a deux vecteurs AB et DC dont les coordonnées sont connues, on peut calculer donc la somme AB plus DC en calculant la somme des abscisses et la somme des ordonnées. Et en même temps, on a dit que si K est un nombre réel, alors en multipliant K par un vecteur AB, les coordonnées seront Kx et Ky, c'est-à-dire K fois l'abscisse de AB et K fois l'ordonnée de AB. À la fin de la séance précédente, je vous ai laissé un travail à faire à la maison, c'est l'activité 4. Cette activité nous demande de montrer que xb moins xm est égal à xm moins xa, yb moins ym est égal à ym moins yma. M c'est le milieu du segment AB. AB a pour extrémité A et B. Les points A et B, c'est-à-dire les extrémités, ils ont des coordonnées connues, xa, ya, xb, yb. Et je vous ai demandé aussi de déduire que xm, c'est-à-dire l'abscisse de M, le milieu de AB, est égal à xa plus xb sur 2 et l'ordonnée de m, ym, est égal à ya plus yb sur 2. Pour corriger cette activité, premièrement, qu'est-ce que ça veut dire m milieu de segment AB? D'après ce qu'on a vu dans les leçons précédentes, on a vu que mb est égal à m, c'est-à-dire le vecteur mb est égal au vecteur am. Et ça veut dire donc, puisqu'on a deux vecteurs égaux, alors ils vont avoir les mêmes abscisses et les mêmes ordonnées. C'est-à-dire, xb moins xm est égal à xm moins xa, les abscisses sont égaux, et yb moins ym est égal à ym moins ya, là les ordonnées aussi sont égaux. Bon, qu'est-ce qu'on déduit pour la question 2? La déduction, elle est simple, puisqu'on a vu dans la première question que xb moins xm est égal à xm moins xa, yb moins ym est égal à ym moins ya. Alors, en faisant déplacer le moins xm dans l'autre côté et déplacer xa, ou plutôt moins xa, au premier côté, on va avoir donc xm plus xm est égal à xb plus xa. Ce sont des techniques de résolution des équations. La même chose pour ym, on va déplacer moins ym au côté de ym et on va déplacer moins ya à côté de yb. Alors on va avoir ym plus ym est égal à yb plus ya. Si vous remarquez bien, on a xm plus xm, ce qui fait 2xm, et ym plus ym, c'est 2ym. C'est-à-dire, on va avoir 2xm est égal à xb plus xa, et 2ym est égal à yb plus ya. Se débarrassant du facteur 2, donc on va écrire xm est égal à xa plus xb sur 2 et ym est égal à yb plus ya sur 2. Voilà, on a répondu à cette activité. Qu'est-ce qu'on en conclut de cette activité? Généralement, on conclut que l'abscisse du milieu est égale à la somme des abscisses des extrémités du segment sur 2 et l'ordonnée est égale à la somme des ordonnées des extrémités sur 2. L'activité 4 peut être généralisée sous forme d'une propriété qu'on veut écrire sous la 4e paragraphe de ce chapitre milieu d'un segment. Cette propriété, on va l'écrire dans nos cahiers de cours dans un repère quelconque, soit A de coordonnées xa, ya et B de coordonnées xb, yb. Si M est le milieu du segment AB, alors M a pour coordonnées xa plus xb sur 2 et ya plus yb sur 2. L'idée générale, c'est que pour calculer les coordonnées d'un milieu,
il suffit de faire la somme des abscisses des extrémités sur 2 et la somme des ordonnées des extrémités sur 2. Un exemple pour bien comprendre cette propriété, soit A de coordonnées 3 et 5, B de coordonnées 1 et moins 3. Si on veut chercher les coordonnées d'un certain point 1 milieu de ce segment AB, comment on va traiter donc cette question? Alors xm c'est la somme de 3 et 1, c'est-à-dire la somme de l'abscisse de A qui est 3 et l'abscisse de B qui est 1. On va diviser par 2, donc xm c'est 3 plus 1 sur 2. La même chose pour ym, on va faire la somme des ordonnées, donc 5 plus moins 3, et on va diviser par 2. Si on fait un petit calcul, xm est égal à 4 sur 2, ym est égal à 2 sur 2. En faisant une simplification de xm et de ym, on va trouver que xm est égal à 2, ym est égal à 1. D'où m a pour coordonnées 2 et 1. Pour s'assurer complètement qu'on a bien compris cette propriété, je vous donne un exercice 5. Calculez les coordonnées du point M, milieu du segment AB. Petit a a pour coordonnées moins 3, 4 et B a pour coordonnées 7 et 2. Petit b, a pour coordonnées 1 et moins 2 et grand B a pour coordonnées moins 1 et moins 4. La réponse est tout à fait systématique, c'est-à-dire on va appliquer la propriété. Pour le premier cas, c'est-à-dire la question petit a, on a a pour coordonnées moins 3 et 4 et b pour coordonnées 7 et 2. Puisque m est milieu de AB, donc on va faire la somme des abscisses divisé par 2, c'est-à-dire moins 3 plus 7 divisé par 2. Et on va faire la somme des ordonnées, on va diviser par 2. 4 plus 2 sur 2. Petit calcul nous donne xm égale 4 sur 2, ym est égal à 6 sur 2. Par simplification, on trouve xm est égal à 2, ym égale à 3, d'où m a pour coordonnées 2 et 3. Petit b, ce cas-là, on a a pour coordonnées 1 et moins 2, b de coordonnées moins 1 et moins 4. Et puisque m est milieu de AB, alors la même chose, on va faire la somme des abscisses divisé par 2. 1 plus moins 1 sur 2. Les ordonnées aussi la même chose, la somme divisée par 2. Moins 2 plus moins 4 sur 2. Un petit calcul nous donne 0 sur 2 pour xm et moins 6 sur 2 pour ym. Donc xm égale à 0 et ym égale à moins 3. Donc m a pour coordonnées 0 et moins 3. L'objectif de cette activité, c'est de trouver une formule très simple pour calculer la distance entre deux points. Bon, l'activité 5 nous demande sur la figure suivante OIG est un repère orthonormé. Je souligne ce mot orthonormé et je dis orthonormé non pas orthogonal. C'est nécessaire que cet repère doit être orthonormé et non pas seulement orthogonal. On veut vérifier que AH est égal à xb moins xa et BH est égal à yb moins ya dans la question 1. Et on veut déterminer la nature du triangle ABH dans la deuxième question. Enfin, tirer la formule AB égale la racine de xb moins xa le tout au carré plus yb moins ya le tout au carré. Dans la vérification de la première question, c'est-à-dire pour vérifier que AH est égal à xb moins xa et BH est égal à yb moins ya, on va revenir à cette figure-là, tout à fait à droite. xb, c'est-à-dire l'abscisse de B, elle est là, moins xa, c'est-à-dire l'abscisse de A, elle est là. Alors, la distance entre A et H, comme vous voyez là, il y a 3 carreaux. Et la distance entre ces deux abscisses, si on fait la différence, xb moins xa, on va trouver la même chose, 3 carreaux. Donc, c'est 3 si vous voulez, xb moins xa, c'est 3. Donc, vraiment, AH est égal à xb moins xa. La même chose pour BH. Alors, YB et YH. Si on fait une différence, on trouve 5. Et si on calcule la distance entre BH, c'est 5.
Suivant cette figure-là, c'est un exemple seulement. Alors BH est égal à YB moins YA. Deuxièmement, est-ce que le triangle est vraiment rectangle en H? Bien sûr. Vous voyez bien qu'on a sur la figure une perpendicularité entre AH et HB, puisqu'on a les carreaux. C'est très simple de voir que ABH est un triangle rectangle. On ne demande pas de justifier, seulement de vérifier, de remarquer seulement à partir de cette figure. Troisièmement, d'après Pythagore, dans un triangle rectangle, on sait qu'on peut utiliser Pythagore seulement dans les triangles rectangles. AB carré est égal à AH carré plus BH carré. Donc AB au carré est égal à XB moins XA, le tout au carré. C'est-à-dire on a remplacé AH par XB moins XA. Et on a remplacé aussi BH par YB moins YA. Donc AB carré est égal à XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré, d'où AB est égal à la racine de XB moins XA, le tout au carré, plus YB moins YA, le tout au carré. Donc voilà, on a une formule qu'on peut utiliser pour calculer la distance entre deux points. La conclusion donc de cette activité peut être écrite dans notre cahier de cours sous le paragraphe 5, distance dans un repère orthonormé. Je dis toujours un repère orthonormé, il faut faire attention, quand on a un repère orthogonal, on ne peut pas utiliser cette propriété. Donc la propriété dit, dans un repère orthonormé, soit E, X, E, Y, E comme coordonnées, F de coordonnées X, F, Y, F, alors la distance entre E et F est donnée par EF carré est égal à XF moins XE le tout au carré, plus YF moins YE le tout au carré, ou bien, tout simplement, EF est égal à la racine carrée de XF moins XE le tout au carré, plus YF moins YE le tout au carré. On va appliquer cette propriété à cet exemple. Toujours on prend A et B. Alors, pour calculer la distance AB, on va dire que AB carré est égal à XA moins XB le tout au carré, plus YA moins YB le tout au carré. Vous voyez là, si on écrit XB moins XA le tout au carré, ou bien XA moins XB le tout au carré, c'est la même chose, parce que le carré il va éliminer toujours le signe moins. Donc, soit on écrit XA moins XB le tout au carré, plus YA moins YB le tout au carré, ou bien on écrit XB moins XA le tout au carré, plus YB moins YA le tout au carré, c'est la même chose. En tout cas, on va trouver la même chose. Le carré il est toujours positif. Donc, AB carré est égal à moins 3 moins 1 le tout au carré, plus moins 1 moins 2 le tout au carré. C'est-à-dire AB carré est égal à moins 4 au carré, plus moins 3 au carré, c'est 16, plus 9, c'est 25. Donc AB c'est 5. La racine de 25 c'est 5. En fin de cette séance, je vous laisse un exercice 6 à faire à la maison. Le plan est rapporté à un repère orthonormé au IJ. On donne les points A, B, C. On veut calculer la distance AB, calculer la distance entre les points A et C. Quelle est la mesure du segment BC? Tout ça, c'est la même chose. C'est un entraînement sur la propriété qu'on a vue tout à l'heure. Comment utiliser cette formule du calcul de la distance de deux points. Et à la prochaine.